but dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. C'est la fin de ce qui aura été une saison de misère pour le Rouge et Noir avec un dernier match. Et on pourra parler de tout ça et bien plus encore avec notre prochain invité, Mark Schreiber, pour jaser sur les lignes de côté. Il était tellement bon entraîneur de football que Rick Campbell le voulait dans son club et on l'a même considéré pour le poste de commissaire dans la Ligue canadienne de football. Il est maintenant un des meilleurs analystes dans la francophonie. Sur les lignes de côté, allons rejoindre Mark Schreiber. Bonjour à toi, mon cher Marc. Évidemment, c'est une saison en Ligue canadienne de football qui va se terminer, puis on va pouvoir passer à d'autres choses en ce qui a trait à cette saison de misère du Rouge et Noir, là. Et puis, c'était une saison difficile, puis pour 3 raisons principales. En tout cas, moi, quand je regarde ce qui s'est passé au courant des derniers mois, c'était horrible au niveau des unités spéciales. On a eu des fois des bons moments à l'attaque, à la défensive, mais on a été constant et pas bon sur les échanges de ballons lors des bottées. On a fait des erreurs qui nous ont coûté des matchs. Et donc, on a manqué de constance dans cette équipe-là. Il y avait, comme je disais tantôt, des fois des hauts, des fois des bas, mais un manque de constance à l'intérieur même d'un match. Et surtout, je trouvais qu'il n'y avait pas de cohésion. C'est particulier parce que tu as l'impression des fois qu'il y avait des bons individus, des bons joueurs qui pouvaient faire des gros jeux, mais il manquait d'unité et de cohésion à l'intérieur du groupe, à l'intérieur des unités spéciales, à l'intérieur de l'offensive et même sur le banc des joueurs. On ne voyait pas énormément de cohésion d'équipe et je pense qu'éventuellement, ça a apparu, qui fait qu'on avait 40 bons individus qui n'ont vraiment jamais formé une équipe. On aura le fameux crossover, c'est-à-dire avec le nombre de 5 dans l'Ouest et de 4 dans l'Est, il y a une équipe qui peut passer si les performances des 2 dernières de l'Est ne sont pas les bonnes. Or, Winnipeg pourrait avoir cette chance-là. L'histoire nous dit que dans ces croisements-là, aucune équipe qui a profité du croisement n'a remporté la Coupe. Reste que c'est pas quelque chose qu'on veut voir. Ta réaction à ce fameux croisement qui n'est pas nécessairement populaire à travers des fans. Oui, puis ce qui arrive, c'est que la journée, on va pouvoir avoir une 5e équipe dans l'Est, ça va tout régler, mais effectivement, au moins, on a cette justice-là que quand il y a Toronto puis Ottawa dans l'Est qui ont des fiches extra négatives, tu ne veux pas non plus permettre à une équipe comme ça de faire les séries, Nicolas, quand de l'autre côté, on a 3 équipes qui sont très fortes. Mais pour compenser et pour pallier en attendant la 10e équipe, ça serait-tu bon d'avoir seulement une division, d'avoir un classement, pas d'Est, pas d'Ouest, puis que le meilleur gagne? Ouais, je pense que c'est quelque chose à considérer. Tu sais, au lieu de commencer à vouloir changer les dimensions de terrain, peut-être qu'on pourrait regarder ce qui peut avoir un impact direct sur la Ligue et sur l'intérêt des partisans. Au lieu de commencer à jouer avec les stades et ainsi de suite, je pense qu'on se trompe de cible présentement. Oh ben là, il va falloir que tu me donnes ta réaction maintenant. J'imagine qu'avec ce que tu viens de me dire là, tu n'es pas nécessairement un des grands fans de ces changements du commissaire Johnston. On en a parlé une fois, toi et moi, mais je suis d'accord avec les changements qu'on a faits au niveau de rendre le match plus rapide, de s'assurer, exemple, qu'il y a des choses simples, mais tu sais, qu'on ne marque pas des points trop faciles. Il y a des points qui sont donnés sur des rouges. Il y a des choses intéressantes. Mais de là à aller jouer sur les dimensions de terrain où il y a certaines équipes qui partagent le même terrain que des universités à laquelle on n'a même pas consulté qu'est-ce qui va arriver avec les dimensions du football universitaire canadien. Donc, pour plein de raisons, je trouve qu'on ne vise pas nécessairement les bonnes cibles ou on n'a pas consulter les bonnes personnes. La semaine numéro 7 s'est complétée avec le doublé en match du lundi soir. Le match de fou que tu as retenu. On ne peut pas passer sous silence qu'on a vécu en ce qui concerne les Broncos et les Giants. Rappelons qu'au 4e quart, au début du 4e quart, les Giants mènent 19-0. La remontée de Bo Nix et des Broncos, ça va demeurer dans l'imaginaire de plusieurs observateurs, ça. Puis surtout, moi, j'ai noté qu'il n'y avait rien de standard. Il y a des choses qui se sont produites dans les 9 dernières minutes d'un match de foot où tu te dis, ben voyons, ça se peut quasiment pas. Il y a une passe au football que moi j'appelle des touchés volleyball. C'est-à-dire qu'il y a une passe qui est faite par le carrière, il y a un receveur qui touche, qui ne l'attrape pas, a rebondi dans les airs, puis 2 fois, c'est un coéquipier qui l'a attrapé pour marquer un touché. Il y a eu des plaqués manqués, il y a eu des bottées converties qu'on aurait pu faire un point de plus, qui aurait fait une différence dans le match qu'on n'a pas réussi. Il y a même eu un appel sur une punition assez particulière et bizarre en fin de match. En tout cas, c'était impossible de prévoir ce qui était pour se passer. Si vous n'avez pas vu ce match-là, prenez le temps d'aller voir le sommaire du match qu'on peut trouver sur différentes plateformes parce que c'était, à mon avis, le match le plus spécial qu'on a vu depuis le début de la saison. Débâcle
du week-end, ben encore là, c'est pas une surprise pour personne, mais ce résultat me dit que les Chiefs sont bel et bien de retour. Et avec Rice qui est de retour également, watch out pour la suite de la saison pour les Chiefs. Je suis d'accord avec toi. Kansas City qui gagne 31-0, mais attention, contre qui? Contre Vegas. Et là, c'est pas drôle. Je vais me permettre de mentionner des statistiques du côté de Vegas. Ils ont au total 3 premiers essais dans tout le match. Contre Wow! 30 pour Kansas City. Attends, au niveau des verges gagnées, l'offensive de Kansas City qui est une bonne est allé en chercher 434, 95 du côté de Vegas. Et finalement, dans la zone rouge, tu sais, la zone payante, là, ben on est 0-0 du côté de Vegas parce qu'on ne s'est jamais même rendu de l'autre côté. Et Oh donc, my! c'est comme si on n'était pas de calibre. On joue vraiment mal quand on joue mal. Et donc, j'ai hâte de voir. D'après moi, il va y avoir des changements importants qui vont se produire dans cette organisation-là. Les Seahawks l'emportent 27-19 sur les Texans et les Lions l'emportent 24-9 Hey. sur les Bucks. Un de mes coachs préférés, c'est Dan Campbell avec les Lions, un ancien joueur, puis c'est un raw. Mais je pense qu'on a démontré de belles aptitudes en bien retombant sur nos crampons suite à leur défaite de la semaine dernière, là, les Lions. As-tu l'impression aussi que j'ai l'impression que ce coach-là et son groupe de coachs, il dit pas, gars, ça c'est nos jeux, ça c'est notre système, les joueurs, rentrez là-dedans. J'ai l'impression qu'il va tenir compte de ses forces et faiblesses, puis à chaque semaine, on a l'impression qu'il s'ajuste non seulement en fonction de l'adversaire, mais en fonction des propres difficultés et des choses qu'ils ont à corriger. Donc, pour moi, c'est gage d'un coach qui comprend qu'il doit adapter son jeu à ses joueurs. Puis sérieusement, je pense que son aura est augmentée du fait qu'avec les départs de ses coordonnateurs offensifs et défensifs, Ben Johnson qui est rendu avec les Bears, on se disait, ben peut-être les Lions, c'est le début de la fin. Non, je pense qu'on nous confirme que c'était bel et bien l'affaire de Dan Campbell et personne d'autre. Et ce que je te disais, donc justement, peu importe les joueurs que j'ai en place, c'est vrai, oui. Je vais prendre en compte leurs forces et leurs faiblesses, puis on va construire les jeux en fonction de ça. Alors, chapeau à eux. Ça ajoute évidemment au suspense. Watch out les Lions pour la suite des choses. Parlons un peu de U-Sport. GG's contre Windsor et Carlton qui ne fera pas les séries. Exact. Donc, c'est malheureux pour l'Université Carleton qui finit 8e. Il n'y a que les 7 premières équipes dans l'Ontario qui fait les séries. Les GGs qui doivent rendre visite à l'Université de Windsor. Mais attention, c'était un match qui s'est terminé par un seul touché durant la saison. Ça s'était joué à l'Université d'Ottawa. Donc, on peut s'attendre à un bon match. Les chances sont quand même bonnes du côté des GGs. Mais moi, ça m'amène encore une fois à reconnaître la limite et la faiblesse du calendrier du football universitaire en Ontario. Nicolas, il y a 11 équipes, OK? Mais on joue juste 8 matchs parce que la saison, il faut attendre que l'université commence en début septembre. Puis quand il se met à faire froid, il faut évidemment terminer. Et donc, ça veut dire que tu as une ligue où on ne joue pas contre tout le monde. Et ça veut dire que des fois, tu as l'Université Carleton, qui ça a donné dans son calendrier cette année, qui a joué contre des super bons programmes. Et ça les a pénalisés sur leur fiche. Puis à cause de ça, on ne fait pas les séries. J'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui va dire c'est assez parce qu'il manque d'équilibre, pas juste dans les équipes, mais dans la structure du calendrier. C'est le temps de mettre nos lunettes de coach, mesdames, messieurs, puis on va parler du receveur qui fait bien plus qu'attraper des ballons. Oui, parce que c'est tout ce qu'on voit. C'est tout ce qu'on voit à la télé, dans les statistiques. Tel receveur a capté 8 passes, ainsi de suite. Puis là, ben, c'est le joueur de la semaine ou quoi que ce soit. Mais moi, j'appelle ça, les coachs de receveurs de passe, là, on est conscient qu'il y a beaucoup plus de choses dans l'élément tactique et technique qu'un receveur de passe doit avoir. Et souvent, on dit que des receveurs de passe sur un terrain, c'est comme s'ils avaient des billets VIP. Ils regardent le match, mais ils sont mieux placés que nous autres. Pourquoi? Regarde bien ça. En moyenne, dans la NFL, si on prend la NFL, il y a à peu près 80 jeux offensifs par match pour une équipe. Puis en moyenne, il y en a 40 passes qui sont tentées. Parce que les autres 40 jeux, c'est soit des jeux au sol qui étaient désignés ou encore le carrière qui n'a pas eu la chance de dégainer. Il doit se débarrasser du ballon ou il court avec ou peu importe. Mais tu as en moyenne 40 passes tentées. Bon, attends une minute, là. Sur un jeu de passes, tu as 5 receveurs en moyenne, au moins 4. C'est pas toujours le même receveur qui est visé. D'ailleurs, on dit qu'un grand match, c'est un receveur qu'on l'a visé à peu près une douzaine de fois. C'est beaucoup, ça. Et donc, si je prends pour acquis maintenant le fait qu'il y a plusieurs jeux au sol, que c'est pas toujours moi qui ai visé, il y a à peu près 15% des jeux pendant le match où je vais être impliqué directement comme receveur de passe. Je fais quoi pendant l'autre pourcentage des jeux? Bien, je dois être un bon bloqueur.
Je dois aider l'autre receveur à côté qui a capté le ballon ou sur un jeu au sol. Il faut que je m'assure que le joueur qui me couvre, c'est pas lui qui va aller faire le plaqué. Et c'est pas simple, Nicolas, c'est facile à dire. C'est pas simple parce que c'est pas comme dans la boîte où je bloque des joueurs qui sont devant moi. Je dois bloquer un demi-défensif qui a plein d'espace autour de lui pour me contourner. Donc, tu dois avoir des habiletés autres que capter des ballons. Et pour ça, je vous invite avec vos lunettes de coach en fin de semaine, amusez-vous. Regardez quand le ballon est lancé. Parce qu'un choix de passe qui est fait, vous allez voir d'autres receveurs autour. Regardez s'ils sont actifs, efficaces ou s'ils ont des billets de saison. J'ai un commentaire qui me dit qu'on regrette de ne pas avoir sorti de lunettes de coach. Alors, ta commande pour la semaine prochaine, ça prendra des lunettes différentes, mon cher coach. Écoute, ça va me faire plaisir. Puis je fais quand même te montrer que j'avais prévu quelque chose et que j'ai pas eu le temps de me les procurer. Là, c'est juste pour toi. J'adore. Je vais te placer ma face de même. Là. Et voilà. On va faire la commande puis on va présenter ça la semaine prochaine. Passez une bonne, bon football. Merci beaucoup, mon chum. Salut, bonne semaine. Marc Scheibert, mesdames, messieurs, meilleur vulgarisateur du ballon ovale. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.